vous en prie. Merci d'être avec nous. Et je voulais demander déjà à Mélina pour quelles raisons elle a choisi de vous inviter. Alors pour plein de raisons, je vais essayer de faire court. Marie, c'était une lanceuse de disques, une des premières personnes que j'ai rencontrées quand on m'a fait essayer le disque et voilà, qui a été pour moi comme une grande sœur, qui m'a vraiment accueillie, qui m'a présenté toutes les personnes et qui m'expliquait un petit peu comment ça se passait, qui m'a prise un petit peu sous son aile. Donc On peut dire que la ça a été première un raison. modèle pour vous. Oui, exactement. Vous avez été Ça une l'a fait rire championne. maintenant. Vous avez été championne. Oui. En toute modestie, elle dit ça. Hein. Et vous avez décidé de prendre le parti d'aider les gens qui sont en situation de handicap. Alors, quel type de handicap? Alors, moi, je suis concernée aussi par le handicap. Ouais. Donc, On peut dire, bon, on peut le dire, vous êtes autiste, c'est pas, ouais. voilà, c'est un handicap parmi d'autres. Voilà, donc il y a le handicap visible et le handicap invisible. Ouais. Et il faut savoir que 80% des personnes en situation de handicap ont justement un handicap invisible. Ouais. Est-ce que c'est pire dans ce cas-là? Est-ce que finalement, quand il est visible, on n'obtient pas plus de respect et d'aide que les autres? Alors, je ne parlerai pas de respect ou d'aide, Ouais. mais le fait qu'on ait un handicap invisible, très souvent, nos droits sont encore plus bafoués que si on avait un handicap visible. Alors justement, quelle est votre action à vous au sein de cette association pour défendre le mot qu'on vient? Parce que c'est vrai que quand on est dans le handicap, chaque mot est important, le vocabulaire est important. Votre but, c'est ça, c'est de les défendre? Alors mon but surtout, c'est de faire changer un petit peu comment Les dire, mentalités? oui, les mentalités, mais surtout tout le système qui gravite autour de la politique qui concerne le handicap, et notamment le fait qu'avant d'être des personnes handicapées, on est d'abord des personnes et qu'on devrait bénéficier des mêmes droits que toutes les autres personnes de notre société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, c'est une forme de reconnaissance qui est recherchée. Vous venez d'en obtenir une belle. Hein. On vous a donné le titre, enfin, ou la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Ouais. Vous le prenez comment, ça? Avec méfiance? Non, bah en fait, Attribution? oui, le nom a été donné par la ministre de l'Égalité Homme-Femme, Elisabeth Moreno. Donc c'est vrai que ça a une autre portée puisque ça montre aussi que on est dans une dimension d'inclusion. Ouais. Et d'ailleurs, un de mes combats principaux, c'est justement l'inclusion, puisqu'on parle beaucoup d'inclusion, sauf qu'en fait, on n'est pas. En fait, tant qu'on utilise ce mot, c'est qu'il n'existe pas sur le terrain. Et pour moi, un des outils le plus à mettre en avant dans l'inclusion, c'est le sport. Oui. C'est vrai que le sport, ça aide à ça, parce que sur un terrain de sport, on est tous les mêmes. Alors, on est tous les mêmes, exactement. Et puis, pour la petite histoire, moi, j'ai vécu énormément de harcèlement scolaire à l'école. Et voilà, traité de débile et compagnie. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait du sport, parce que c'est pareil, c'est un professeur d'école du collège qui avait repéré des choses chez moi que moi je soupçonnais pas du tout. Et en fait, enfant, j'étais beaucoup, un peu hyperactive, je courais tout le temps, je sautais de partout. Et c'est vrai que le sport a permis certes de canaliser un petit peu son énergie, mais pas que ça. En fait, le sport, ça apporte bien d'autres choses. C'est-à-dire que ça apprend aussi l'autonomie, ça apprend l'estime de soi, l'affirmation de soi, toutes ces choses-là. Et puis le fait aussi que quand on tombe, on recommence et que rien n'est perdu. Et puis ça change aussi le regard que les gens vous portent, puisque je n'étais plus considérée comme une handicapée, mais comme une sportive. Et une championne. Ouais, championne. Mais ça, c'est important, parce que le regard, il passe de vers le bas, vers le haut, en fait. Voilà, et du coup, le harcèlement a cessé. Quoi. Ouais. Donc, le regard des gens, c'est vrai que c'est essentiel. Et le sport vous a donné le sentiment d'exister, en quelque sorte? Pas le sentiment d'exister, mais le sentiment d'être incluse dans la société, d'avoir une place dans la société et d'être reconnue comme telle, finalement, au sein de notre société, quoi. Ouais. Et ça vous a donné envie de vous battre pour les autres? Parce que ça, c'est de la générosité. Alors, et puis... oui, mais il y a plusieurs raisons. C'est que moi, j'ai été victime de viol. Et quand on est victime de viol, pour nous, c'est un peu mort. Mais
Ce que je veux dire, c'est qu'on se bat pour les autres, on ne se bat pas pour nous. Et que l'objectif, c'est que ce que nous, on a vécu, que les autres ne le vivent pas. Et comme mon but, c'est de faire changer un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une personne handicapée, c'est d'abord une personne. Une femme handicapée, c'est d'abord une femme. Un enfant handicapé, c'est d'abord un enfant. Et du coup, c'est vrai qu'au sein de l'association francophone de femmes autistes, on lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap et la lutte contre la pédocriminalité des enfants handicapés. En tout cas, c'est une très belle initiative. Alors, merci Mélina de nous avoir fait connaître Marie, parce que voilà, ça fait partie des choses qu'on aime promouvoir dans cette émission, faire connaître. Ce sont ces combats qu'on ignore souvent. Et puis tout ce qui permet de ramener les gens tous au même niveau, parce que finalement, on est tous un peu pareils et on est tous différents en même temps. Donc, merci beaucoup, Marie. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça, Mélina? Moi, je suis très très fière de tout ce qu'elle fait, parce que c'est pas évident pour elle, mais la cause fait que c'est quelque chose qui lui est cher, et que du coup elle surpasse toutes les appréhensions, toutes les peurs qu'elle veut avoir. Et je trouve que c'est beau en fait, parce que c'est à l'image du sport, c'est à l'image de tout ça. Je dis souvent que le sport, c'est bien plus que du sport. Et voilà, ça en est encore une fois l'image. Ça permet de l'inclusion, ça permet de s'exprimer, ça permet à des jeunes de trouver leur voie, de se trouver, de prendre confiance. Enfin voilà, c'est l'exemple parfait du sport qui est plus que du sport. Et je suis très fière d'être avec elle. Et voilà, c'est aussi elle qui m'a à un moment donné, qui m'a mis le pied à l'étrier sur le sport, et qui m'a dit viens, rentre dans cette grande famille du sport, bienvenue. Et voilà, aujourd'hui, c'est une occasion de la remercier pour tout ça. C'était une bonne idée. Merci beaucoup, Marie.